La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, le podcast qui écoute Vos histoires de l'art. Aujourd'hui, pour le 31e épisode du podcast, direction le musée de la vie romantique à Paris, dans le 9e arrondissement. Situé dans le quartier de la Nouvelle Athènes, le centre névralgique du romantisme parisien au début du 19e siècle, ce musée s'est installé depuis 1983 dans les murs d'une maison d'artistes, celle d'Ary Scheffer, l'un des maîtres de la peinture romantique française. Il a investi cette demeure en juillet 1830, au tout début du règne de Louis-Philippe, pour vivre et y travailler toute sa vie. Ary Scheffer était d'un naturel plutôt accueillant, apparemment, puisqu'il a reçu chez lui tous les plus grands artistes de l'époque et du mouvement. Victor Hugo, Lamartine, les peintres Delacroix, Ingres et Géricault, les pianistes Chopin et Liszt, la chorégraphe Marie Taglioni et une de ses voisines, une certaine George Sand. C'est cette ambiance et ces discussions animées entre artistes que vous pouvez imaginer une fois passé la porte du musée. Vous êtes immédiatement plongé dans le quotidien d'une maison d'artistes du 19e siècle, avec ses salons, ses ateliers et son parquet qui grince. L'autre attrait non négligeable de ce musée, c'est son caractère bucolique. Car à l'extérieur, la cour pavée, le jardin et les volets verts de la maison vous emmènent très loin de l'agitation parisienne. C'est d'ailleurs sûrement ce qui a touché Noémie Roussel, notre guide du jour, la première fois qu'elle y est entrée, il y a plus d'une dizaine d'années. À peine arrivée à la capitale pour ses études en provenance de sa Normandie natale, elle a éprouvé, ici, le sentiment agréable de se sentir à la maison, à la campagne, en plein cœur de Paris. Le musée est depuis ce jour un endroit où elle vient régulièrement se ressourcer. Aujourd'hui, journaliste en charge du pôle vidéo numérique pour la culture à France Télévisions, elle transmet dans ses sujets son goût pour les visites de musées et sa passion des vies d'artistes. Avec elle, nous sommes retournés chez le peintre Ary Scheffer, au musée de la vie romantique. Quartier de la Nouvelle Athènes, donc c'est ce quartier qui est à Pigalle, qui a été construit début 19e par des architectes qui se sont inspirés de la Grèce antique. Et on peut voir encore aujourd'hui en fait des colonnes, des bustes de femmes, il y a des superbes hôtels particuliers. Et le musée de la vie romantique, c'est la maison d'Ary Scheffer, un peintre du mouvement romantique, qui habitait dans ce quartier-là avec d'autres grands artistes, parce qu'il y avait des intellectuels, mais aussi des musiciens, des acteurs. Voilà, c'était vraiment un peu l'effervescence artistique dans ce quartier. Et il a fait construire cette sublime maison qui est un peu, comment vous dire, c'est un peu une maison de campagne en fait. C'est une maison de campagne à Paris et c'est ça la particularité. Surtout que quand on passe le Porche, on ne se doute pas qu'on va retrouver cette ambiance en plein cœur de Paris, à côté d'un gros boulevard, de la place de Clichy. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et ici, donc, c'est le berceau du romantisme parisien et du mouvement romantique parisien. Puis c'est aussi un jardin extraordinaire là, qu'on a à côté de nous. Exactement. Et moi, en fait, la première fois que je suis venue ici, je croyais que c'est la maison de George Sand parce qu'au rez-de-chaussée, il y a énormément d'objets qui ont appartenu à George Sand. Et en fait, non, pas du tout. George Sand, avec Chopin, avec qui elle avait une liaison, sont venus ici, ont beaucoup côtoyé Ary Scheffer. En fait, Ary Scheffer, il côtoyait énormément d'artistes de l'époque. Donc, elle n'a pas vécu ici. Mais on va dire que tous les membres un peu du courant romantique, du mouvement romantique, sont sûrement venus ici pour de superbes soirées, comme on peut l'imaginer, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que George Sand, elle habitait pas très très loin, Square d'Orléans, j'ai vu ça, donc c'était une voisine en fait. C'était complètement une voisine, comme Chopin, donc on peut imaginer qu'ils devaient se retrouver dans le petit jardin qui est super joli de cette maison ou au rez-de-chaussée. D'ailleurs, quand on visite le musée, de mémoire, on entend la musique de Chopin tout au long qui berce un peu nos pas. Tu as les yeux qui pétillent là, en regardant la maison, le jardin, en imaginant l'époque. Est-ce que tu peux rapidement me faire un petit coup d'œil, une description là, du bâtiment et du jardin ?
Oui, alors quand on arrive, en fait, c'est une petite maison, elle n'est pas si grande que ça, puisqu'il y a un étage. Elle a pour particularité d'avoir des volets verts, et ça, j'adore. Enfin, je trouve que quand on arrive, tout de suite, on est encore plus plongé dans cette ambiance campagne. Et elle a une serre qui est sublime, qui est vraiment accoudée à la maison, où il y a un salon de thé qui est magnifique aussi. Et on a ce petit jardin avec des roses, voilà, avec des petites tables. C'est vraiment très mignon. Et on entend, il y a une école qui est juste à côté. Je trouve ça super adorable d'avoir ces bruits d'enfants qui sont à côté, mais pour vous montrer un peu le cadre assez incroyable. Voilà, cette maison de campagne à côté d'une école, à Pigalle, à côté du boulevard Clichy, c'est assez fou. Du coup, la maison est restée dans la famille de Schaeffer, ça, je trouve ça assez incroyable. Ce sont les femmes même qui ont à chaque fois hérité. Jusqu'en 1982, voilà, faute d'héritier, la famille fait donation en fait, à l'État pour que le musée soit construit. Et je crois qu'il y a une Noémie d'ailleurs, hein, dans l'héritage de Ary Scheffer. C'est ça que j'adore ce lieu. Mais quand j'ai vu qu'il y avait dans les héritières, il y avait une Noémie qui est la fille d'une nièce, en fait, je me suis dit ah, c'est un signe. Parce que c'est que cette maison, en fait, on s'y sent rapidement chez soi. Et à force de venir, j'ai l'impression que ça fait partie un petit peu de mon environnement. Donc voilà, c'était drôle de voir qu'une Noémie avait effectivement vécu ici. Bon bah rentrons chez toi du coup, je te suis. Bien l'idée. Bonjour. C'est nous qu'on enregistre une petite émission. On vient de passer la porte d'entrée, on a l'impression qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans une ambiance de maison, une ambiance chaleureuse. C'est ça, en fait c'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression de rentrer chez quelqu'un qui aurait vécu au 19e. Là en l'occurrence George Sand, puisque tout le rez-de-chaussée lui est dédié. Donc on retrouve des bijoux, aussi des moulages de sa main, ça je trouve ça assez incroyable. Il y a aussi, il me semble, un moulage de Chopin, puisqu'elle était avec Chopin et ils se sont énormément côtoyés, sont venus aussi ici. Il faut s'imaginer, c'est que les bijoux, tout laisse suggérer cet univers romantique, mais c'est que quand on passe les portes, c'est un peu resté dans son jus, en fait. C'est un peu la magie du lieu. Voilà, on se retrouve chez Ary Scheffer avec un peu le mobilier d'époque. Alors la première salle, on retrouve des objets ayant appartenu à George Sand, avec les moulages, et juste après, quand on passe les portes, on arrive dans en fait le salon de George Sand. C'est là où je ne sais pas si vous allez entendre, mais normalement il y a la musique de Chopin qui nous accompagne. C'est très joli en fait, voilà, on entend... Il y a une lumière un peu à la bougie, c'est vrai que les volets sont fermés et on est accueilli par George Sand elle-même, par son portrait en fait dans le salon au-dessus de la cheminée avec les murs jaunes, la marqueterie. Voilà, on est dans l'univers romantique par excellence. Et effectivement, donc les volets sont fermés, les volets verts que tu aimes tant, ce qui rajoute à la chaleur et à l'intimité de la pièce. C'est complètement ça. Il n'y a plus rien qui nous rappelle notre siècle, en fait, c'est ça qui est... Sauf peut-être nos vêtements. Mais en tout cas, on est complètement plongé. Il y a aussi un autre portrait de George Sand. Voilà, en fait, c'est vraiment son petit salon avec des portraits, lieux où elle a habité ou fréquenté. Donc là, c'est le portrait par c'est Charpentier. C'est ça. Ouais, et moi, j'aime bien ces petites fleurs, là. Je trouve ça hyper joli dans les cheveux. Mais oui, c'est le portrait un peu romantique par excellence. Mais en fait, elle nous regarde. En fait, c'est ça ce qui me plaît, c'est que quand on arrive dans le salon, on a l'impression qu'elle est là, quoi. Elle nous accueille et voilà, on sait tout de suite à qui on a affaire, en fait. Le musée est divisé en deux entre les peintures d'Ary Scheffer au premier étage et tout ce qui est dédié à George Sand ici au rez-de-chaussée. On est reçu à la fois par l'hôte des lieux, Ary Scheffer, et une invitée qu'on imagine souvent régulière. Elle devait venir très souvent ici. Exactement. C'est vrai qu'on est invité un peu par les deux. Et ce qui me plaît, c'est de les imaginer, en fait. D'avoir en tête peut-être Chopin, Ary Scheffer, George Sand, comme ça, discuter dans le salon. Et puis à cette époque, il y avait aussi Victor Hugo. Enfin, en fait, il y a aussi tous les grands noms de ce siècle, Delacroix, Gustave Moreau, Alexandre Dumas. C'est aussi Claude Monet. Donc voilà, c'est tous ces personnages qu'on admire encore aujourd'hui, les imaginer ensemble, se côtoyer. Je trouve ça assez fascinant. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes les portes d'ici ? C'est une période en particulier qui te plaît ? Alors c'est vrai que j'aime bien l'idée de transposer dans le temps. Je crois que moi je suis normande, je suis arrivée à Paris en 2008 pour les études. Je connaissais vraiment pas du tout Paris et j'ai adoré visiter ces lieux qui tout de suite nous plongent un peu dans la magie, dans l'histoire et les maisons d'artistes. C'est un peu ce que je préfère puisque là on est plongé dans le quotidien, surtout qu'il y en a quand même pas mal à Paris qui sont restés dans leur jus. Gustave Moreau, il y a l'atelier Moreau qui est pas très loin. Tout d'un coup on se retrouve chez eux en fait comme ça a pu l'être et ça je trouve ça magique.
magique. Et puis quand on visite les lieux d'habitation, là on se représente tout de suite et ouais, je trouve ça fascinant, que ce soit Balzac, la maison de Victor Hugo, ouais, on a beaucoup de chance d'avoir encore tout cet héritage-là, quoi. On va prendre le petit escalier, il va nous amener au premier étage. Alors là, c'est un accrochage spécifique qui est tout récent, qui est dédié à la cantatrice Pauline Garcia Viardot, qui était une cantatrice, une musicienne de l'époque, qui a côtoyé Ary Scheffer, George Sand, Chopin. Donc voilà, au musée de la vie romantique, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est une petite maison, mais en fait, à chaque fois qu'on y vient, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et donc là, on doit avoir des portraits de Pauline, sûrement voilà, peints par Ary Scheffer, évidemment. Là, on en a un grand. Et moi, en fait, les portraits que j'aime beaucoup d'Ary Scheffer, ce sont ceux de sa femme, de sa fille. Et en fait, le portrait que j'aime énormément, c'est celui de Sophie Marin, qui était la veuve du lieutenant général Baudran, qu'Ary Scheffer va épouser. Et je pense qu'il doit être dans une des salles pas très loin. Le portrait de Sophie Marin, une huile sur toile, d'Ary Scheffer. Ah, voilà. En fait, peut-être qu'il a été déplacé avec le nouvel accrochage. Et voilà, j'adore ce portrait. En fait, je trouve qu'elle est, pour vous le décrire, Sophie Marin, elle a une superbe robe blanche avec des formes, des contrastes. Enfin voilà, c'est vraiment une robe romantique par excellence. Elle est magnifique. Elle a un très joli bracelet en or aussi avec une chaîne. Et elle a sa main à sa nuque. Elle est un petit peu accoudée sur sa main et elle regarde. On ne sait pas qui, mais elle a le regard comme ça un peu de côté, énigmatique. Elle a un visage très doux, une coiffure style victorien. Elle est pensive, mais voilà, elle regarde quelque chose, on ne sait pas quoi. Et après, voilà, libre à chacun d'imaginer si c'est la pose, si elle pense à quelque chose, si elle regarde quelqu'un en particulier. Mais je trouve qu'il est très beau, ce portrait. Il dégage une belle douceur. Et on sent que c'est Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on voit que c'est un homme amoureux qui a peint. On voit qu'Ary Scheffer était très amoureux de sa femme. Des traits très doux, très fins et des couleurs, voilà, toujours dans les gris, les blancs, un peu les verts. Ça se marie merveilleusement avec le musée, avec les pièces. Tu parles des couleurs, elle a une couleur de cheveux qui est marquante. Oui, alors là, il y a des petits reflets. C'est marron un peu rouge, en fait. Et ça contraste avec le ton clair de sa peau, avec sa magnifique robe, tous ces drapés comme ça, blancs. C'est vrai que j'aime beaucoup sa coiffure. J'aime beaucoup sa coiffure. Voilà, avec des petites bouclettes devant, comme on peut un peu l'imaginer à l'époque victorienne. Et puis sûrement un très beau chignon derrière. Ce genre de coiffure qu'on ne pensait plus trop reproduire. Mais qui lui va super bien, qu'encadre magnifiquement son visage, avec l'ovale un peu parfait. Elle est jolie. À chaque fois que je viens ici, vraiment, je prends toujours 5 minutes à la regarder. Ouais, je trouve que c'est un très très beau portrait et je découvre toujours un joli détail. Par exemple, là, le bracelet. Je me souvenais pas en fait avoir vu ce beau bracelet sur son poignet et qui est bien mis en avant. Comme la robe est blanche, il ressort et ça, voilà. Par exemple, je l'avais pas noté. Donc en fait, quand tu viens ici, tu viens presque rencontrer des gens, entre George Sand au rez-de-chaussée, la présence d'Ary Scheffer, Sophie Marin. Exactement, c'est vrai que c'est un peu, on dit bonjour aux hôtes de la maison. C'est tout un monde en fait, c'est vrai, quand on arrive. Ouais. Et je crois qu'il y a une autre œuvre qui te plaît en particulier, de botaniste redouté, c'est ça ? C'est exactement. Est-ce qu'on cherche le bouquet de fleurs de redouté ? Oui. Ah d'accord, bah super. Oui, c'est exactement. Voilà. Merci beaucoup. Ah, il est là. Bonjour. Voilà, on est redescendu au rez-de-chaussée, on est allé dans le petit salon bleu, à gauche de l'escalier, parce qu'il y a notamment une œuvre que tu aimes en particulier aussi ici. Exactement. Oui, j'adore en fait cette œuvre de redouté. Papaverum somniferum, une aquarelle et crayon noir sur vélin, de Pierre-Joseph Redouté. Ce sont des pavots, en fait, ils sont magnifiques. Dans les violets, bordeaux, il y a du bleu aussi. Tout ce qui est peinture botanique, etc., ça me plaît énormément. Et Pierre-Joseph Redouté, c'est l'emblème, en fait, des illustrateurs botaniques, des peintres botaniques. Il s'est spécialisé en 1782, donc c'est l'époque des Lumières, où on voyage énormément. Donc lui, il va illustrer toutes les recherches scientifiques.
On dit aussi que c'est le Raphaël des fleurs, ça je trouve ça hyper joli, parce qu'il a ce talent de nous montrer toute la beauté qu'on peut trouver dans la nature, de l'immortaliser quelque part. C'est le peintre des reines aussi, redouté. Il a été à la cour de Marie-Antoinette. Et donc, il va comme ça traverser les époques, les mouvements politiques, enfin, bien sûr. Et redouté, ces motifs vont être tellement repris qu'on va le retrouver dans les arts de la table, dans les tapisseries. Enfin, tous ces motifs vont être énormément repris. Et il y a d'ailleurs eu une super exposition au Musée de la Veille romantique en 2017 qui mettait en avant justement ces magnifiques aquarelles et aussi toutes les reprises dans les tissus, la vaisselle, voilà, tous ces motifs qui aujourd'hui restent un patrimoine assez incroyable. Hein. Il y a eu des encyclopédies, en fait, voilà, de centaines de milliers de pages où on découvre toutes les roses, toutes les variétés de roses. Enfin, voilà, c'est très beau. Et ce pavot Enfin, ces 3 pavots, voilà, il y en a 2 qui sont un petit peu penchés. Voilà, j'imagine que ça doit être comme le coquelicot, ça doit être assez éphémère. Et là, je trouve qu'il a su aussi nous montrer un peu cet aspect éphémère de la chose. Il n'est pas totalement ouvert, il est un petit peu rétracté. On sent que c'est un petit peu fragile, mais qu'il y a voilà, cette beauté un peu secrète. On est exactement à mi-chemin entre la nature morte et la science. Hein. Exactement. Ouais, je crois que c'est vraiment ce qui qualifie le travail de Pierre-Joseph Redouté. Et en plus, voilà, avec toutes les qualités esthétiques que ça a, puisqu'on peut imaginer des tapisseries, toute une vaisselle avec les fleurs de Redouté, quoi, notamment des roses qui sont sublimes. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est les cueillir. Exactement. Mais par contre, on a la chance d'avoir un petit jardin d'une petite maison de campagne. Donc on peut s'imaginer que là, en sortant... Alors j'imagine que ça doit être un peu encadré, tout ce qui est pavot qui servait à fabriquer de l'opium. Mais en tout cas, on peut imaginer que ces fleurs, on peut les retrouver là, en bas des marches de la maison. Bah d'ailleurs, on peut s'y diriger, non ? On Oui. peut aller vers le café et... Parfait. J'adore le goût des enfants. J'adore l'école. Enfin, s'imaginer à l'école ici. Là, on se dirige vers le café, le Rose Bakery, c'est le café qui est juste à côté du musée. Et ici, notamment, dans ce lieu, la cour, il y a des bancs peints en vert pâle à côté du jardin. Ça t'a marqué la première fois que tu es venu visiter le musée ? Oui, c'est vrai qu'en 2010, ça faisait... Enfin, je suis arrivée à Paris en 2008, donc voilà, ça faisait une année que je devais un peu visiter la capitale et j'avais découvert ce lieu sur des blogs, voilà, comme j'avais créé mon blog aussi, et je me suis dit, voilà, c'est le lieu par excellence que je rêve de visiter, qui incarne tout ce que j'aime, parce que même la serre du salon de thé, j'ai une passion pour les serres. Enfin, je vois que je visite un pays, une capitale, je vais toujours faire le jardin botanique, ouais, c'est vraiment une passion. D'où Redouté ? D'où Redouté, voilà. Et donc c'est pas anodin, et je me souviens très bien m'être assise sur le banc qui est juste à côté de nous, qui est vraiment devant la maison, avec là c'est l'hiver, donc il y a un peu moins de fleurs, mais l'été il y a les roses, voilà, les fleurs ont leur place, il y a un peu ce côté bohème, un peu poétique. Ce qui est rigolo pour la petite anecdote, c'est que j'avais voulu un peu immortaliser ce moment en prenant une photo, et je me souviens que j'étais hyper déçue parce que je trouve que la photo ne retransmettait pas du tout ce que je ressentais. J'avais pas réussi à avoir un souvenir du moment de ce que j'avais ressenti en visitant ce lieu. Et en fait, à l'époque, voilà, je me doutais pas que j'allais revenir ici un nombre de fois, et que finalement, à chaque fois que je viens, je photographie toujours certains portraits, certaines œuvres. Sophie Marin, je crois que j'ai une 12aine de versions sur mon téléphone. On peut voir l'évolution de la qualité du téléphone et des smartphones au fil des années. Mais c'est ça que j'aime bien photographier. J'ai beaucoup de photos des lieux. Mais hier, j'ai retrouvé cette photo et ça m'a fait plaisir de voir ma petite tête un peu mal à l'aise parce que j'étais très timide. Mais finalement, cette photo qui était pas top à l'époque, ça me fait un bon souvenir maintenant de qui j'étais, comment j'étais à cette époque-là. Mais justement, ça fait lien, les photos, et puis donc ta passion pour la culture, les musées, quand tu es arrivé à Paris, de Normandie. C'est vrai que j'ai pas du tout grandi dans un milieu... je crois que mon premier musée, c'est une sortie d'école. La première fois que je suis venue au centre Pompidou, je devais avoir 17-18 ans parce que je faisais option plastique au lycée. Mais voilà, j'ai pas grandi dans un milieu où on allait faire les musées, voir des expos. Voilà, j'ai grandi dans une petite commune qui s'appelle Lyon-sur-Mer, à côté de Caen, voilà, au bord de la mer. Moi, mon quotidien, c'était la mer, c'était mon jardin. Et ce qui m'a donné en fait l'envie de m'intéresser à l'art, c'est assez drôle, c'est que finalement, mon père, il faisait énormément de brocantes, de foires au grenier, d'antiquaires. Il adorait collectionner, il avait plein de collections. Il nous racontait toujours l'histoire des objets, et moi ça me fascinait.
Ça m'intéressait, même si j'en avais marre d'être trimballée dans les antiquaires, ça c'est sûr. Et lui, il s'est mis à collectionner des plaques émaillées, voilà, tout ce qui est objet publicitaire. Et là, j'ai commencé à aimer Muchas et l'absinthe. Enfin, voilà, je trouvais ça vraiment très beau. Et donc, naturellement, je me suis intéressée à Andy Warhol, un peu comme beaucoup d'adolescents, j'imagine, ce qui est un peu plus accessible, quoi, le pop art. Donc Andy Warhol, Roy Lichtenstein, et ça, voilà, ça me passionnait. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, j'étais vierge un peu de tout. Et j'ai commencé à regarder sur Internet voilà, ce que je pouvais trouver pour un peu apprendre, découvrir des choses. Et c'est vrai que le discours était très, très expert et je me sentais, voilà, je me sentais pas à ma place. Même j'ai commencé par aller voir des galeries et pas des musées. J'avais un peu peur d'aller au musée, en fait. Je me sentais pas du tout... c'est ça, pas du tout à ma place, même si pourtant les musées sont gratuits quand on a moins de 25 ans. Donc c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est vrai que j'avais cette petite appréhension. Et dans les galeries, je me sentais bien. Des petits espaces voilà, gratuits où on entre... Et donc, je me suis dit, je vais créer mon blog voilà, en 2009, Zest for Art, et je vais raconter voilà, mes visites simplement, comme je les vis, partager ma passion. Et puis, finalement, le blog, il a 13 ans. Et après, je me suis dit, si ma passion peut être mon métier, ça serait l'idéal. Et je suis arrivée à France Télévisions. Je m'occupais des sites internet comme Un soir au musée, comme Secret d'Histoire, ce genre d'émissions culturelles. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée à m'occuper du numérique pour les émissions culturelles de France Télé, Culture Prime, France Info, puis Culture Box maintenant qui est notre chaîne culturelle. Et de faire beaucoup de vidéos aujourd'hui, de visites, tout ce qui est art, musée, pour le numérique et pour l'antenne. Et ça s'arrête jamais, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être dans cette spirale depuis 10-15 ans. Et en tout cas, chaque année, je découvre de nouveaux artistes et c'est un vrai bonheur. Quel est ton plaisir quand tu travailles pour Culture Prime, par exemple? Quelle est la tâche que tu aimes particulièrement faire? Moi, clairement, c'est l'enquête. Peut-être qu'enquête, c'est un grand mot, mais c'est complètement ça. Hier, j'étais au comité Jacqueline Marval pour raconter l'histoire de cette femme artiste complètement oubliée. En fait, moi, Jacqueline Marval, j'ai passé 2 semaines à lire tout ce qu'on pouvait trouver sur Jacqueline Marval. Voilà, j'ai lu un nombre d'articles presse, de personnes qui parlent d'elle. Et j'ai l'impression de faire partie de sa vie, en fait. Ou là, de revenir au musée en ayant fait aussi quelques recherches hier, par exemple sur la famille. C'est vrai que je n'avais pas en tête que cette maison, elle s'était donnée de fille en fille dans la famille. Cornélia, Noémie, etc. C'est chouette de revenir aussi avec ce qu'on a pu acquérir en savoir. Et nous, avec Culture Prime, c'est ce qu'on essaie de faire. En fait, c'est donner des clés comme ça pour que les gens puissent facilement avoir des anecdotes, des informations et se sentent riches de ce qu'il faut, en tout cas, pour aller visiter ou pour raconter ou pour se plonger, découvrir d'autres artistes, d'autres personnages historiques, quoi. On a vraiment cette sensation que tu transmets ta passion de découvrir des histoires derrière des artistes, derrière une œuvre ou des personnages historiques, quoi. Comme ce que ton père faisait notamment avec les objets, par exemple. C'est ça, comme il nous racontait et comme lui avait beaucoup de plaisir aussi à aller chercher sur Internet, retrouver les références, etc. Donc en fait, moi, ce que j'adore, c'est raconter des histoires sur tous les supports, finalement, que ce soit la télé, le numérique, sur la culture et l'art. C'est donner envie aux gens de s'y intéresser. C'était vraiment un peu le métier de mes rêves, donc je suis contente de l'exercer. Justement, est-ce que pour finir, tu peux nous donner envie de venir ici, des gens qui n'y seraient jamais venus, au musée de la vie romantique? Pour moi, c'est faire un peu une pause dans ce Paris. C'est un peu ce voyage hors du temps. Tout d'un coup, on passe ces portes, on est transporté au 19e. Pour moi, c'est une chance. C'est un petit musée, donc on s'y sent chez soi. On n'a pas le sentiment de passer de grandes portes. Ça pourrait être une maison d'un ami, de la famille. Je trouve qu'il y a un peu cette magie. C'est assez simple, en fait. Ça retranscrit très bien toute une ambiance du 19e. Et voilà, là, les gens sont assis dehors, il fait beau, ils prennent leur café, leur thé. Donc c'est un peu une parenthèse comme ça, enchantée, hors du temps. Ça fait du bien dans notre quotidien. Le musée de la vie romantique se situe au 16 rue Chaptal, dans le 9e arrondissement de Paris. Les collections permanentes sont gratuites et accessibles à tous. Vous pourrez notamment contempler les pavots de Redouté et le portrait de Sophie Marin par Ary Scheffer. Ne manquez pas la prochaine exposition temporaire intitulée Héroïnes romantiques. Du 6 avril au 4 septembre 2022, le musée présente une centaine d'œuvres qui invitent les visiteurs à découvrir les héroïnes du 19e siècle, revisitées ou inventées par ce mouvement culturel. Un grand merci au musée de la vie romantique pour leur accueil et à Noémie pour nous avoir partagé son attachement à cette maison d'artistes. Pour continuer à la suivre en visite dans les musées et les expos, rendez-vous sur Culture Prime. Les vidéos qu'elle réalise retranscrivent sa passion pour les arts et le patrimoine, un contenu pédagogique
teintée de poésie et de douceur qui la caractérise bien. Retrouvez également toutes sortes d'actualités sur les musées, galeries et expositions sur son blog Zest for Art. Suivez toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.